Même si je ne suis pas héritière d'un royaume, épouse d'un roi, je suis héritière de ce que les femmes de ma vie m'ont apporté. Je dois transmettre cela. Ta différence, je la veux, je la sens, elle me manque. Ta différence, je la veux, je la sens, je ne peux pas vivre sans. Viens avec ton esprit inapaisé, instable. Viens avec ton âme trouble, révolte folle. Viens avec tes pensées rebelles qui vaguent. Mon père me donne le nom de l'anti-clémence. Et donc, quand ma mère quitte son ménage, elle décide de m'appeler Ernest. Parce qu'elle ne voulait pas entendre parler du nom que mon père m'a donné. Elle voulait effacer tout ce qui la liait à mon père. C'était un premier acte de résistance dans ma vie. C'est le fait de dire non, je ne veux pas. Et ma mère l'a fait. Justement, plus je grandis, je comprends que la vie des femmes est faite de résistance. Elles n'attendent pas, elles ne croisent pas les bras sans rien faire. Elles résistent en trouvant des solutions pour sortir de ce labyrinthe dans lequel elles sont parfois enfermées depuis très longtemps. Quand tu viendras chez moi, viens. La rencontre avec Angèle Benvin, paix à son âme, m'a vraiment inspirée. Quand j'ai lu son œuvre Balafon, j'ai su à cet instant que je voulais écrire et que je voulais écrire de la poésie. Et je suis aussi slameuse. J'écris des textes de slam sur l'histoire du Cameroun, le rôle qu'ont joué les femmes à l'époque coloniale dans la guerre indépendantiste. J'écris aussi des textes juste pour raconter les vies quotidiennes des femmes, sans juger, sans vraiment secouer, chacun dans sa conviction. J'observe et je raconte. Tchoumbe! Ya! Tchoumbe! Ya! Yaka! 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 C'est l'année passée que je fais le pas vers le roman parce que je me disais toujours le roman c'est très long. Il faut raconter les détails de sa vie, il faut mettre beaucoup de sentiments et c'est ce que je n'étais pas encore prête à faire. Disons, je n'étais pas prête à me révéler. Il y avait des choses que je gardais encore secrètes comme ces femmes de mon village, des choses qui me faisaient un peu honte. Et voilà, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je me suis lâchée, c'est allé très vite, à peine 4 mois et voilà. Dans les montagnes, ça chante, ça tourne, ça danse. Dans les monts Mangwa, dans les monts Bamboutos. Dès l'enfance, on vous apprend des valeurs, on vous apprend des permis et des interdits. Et on vous dit, si vous existez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des générations hier. Et vous avez le devoir de perpétuer la tradition. Je m'autorise à interroger cette tradition, déjà pour mieux la comprendre. Je pense que la philosophie m'a beaucoup aidée dans ce cheminement. J'ai interrogé les façons de vivre de mes mères, comment elles font le deuil, comment elles organisent le mariage, quelle conception elles ont de l'amour de Dieu, de la société. C'est des codes de vie, il n'y a pas de société sans code. Bien sûr, je les interroge aussi parce qu'il y a des choses à revoir. Fort heureusement, beaucoup de progrès sont en train d'être faits. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être abolies. La tradition évolue, je la comprends et je l'interroge. Djemban, djembalo.